vos côtés jusqu'à 18h, Wall Street vient d'ouvrir et les indices hésitants, mitigés. Le S&P 500 perd 0,2% après quelques instants de cotation, moins 0,2%. Donc le S&P, le Dow Jones, moins 0,5%. Le Nasdaq qui résiste quand même. Et le CAC 40 toujours en net repli. Dorian Abadi nous accompagne pour meilleur placement. Bonjour Dorian. On est ravis de vous retrouver. Ce CAC 40 qui, après 2 hausses d'affilée, donc, recule aujourd'hui. Alors, des publications peut-être insuffisantes pour porter le marché, puis surtout les propos de la Fed. Le CAC 40 perd 1,5, met en danger les 6006. On est à 6612 points. Comment voyez-vous la suite d'un point de vue technique, Dorian ? Oui, bonjour Guillaume. Effectivement, vous l'avez dit, on perd 1,60 au moment où l'on se parle. Alors, cette fin de séance tout de même devrait être relativement calme puisque la baisse, on l'a surtout eu ce matin dès l'ouverture. À court terme, le principal niveau de support que l'on surveille au niveau de meilleur taux placement, ce sont effectivement les 6600 points et par extension, les 6560 points. Mais il faut être clair, ce n'est pas un objectif pour aujourd'hui, ce serait plutôt pour la semaine prochaine puisque on devrait avoir une fin de séance relativement calme, marquée par la prudence à 2 jours évidemment du résultat des présidentielles. Et c'est bien sûr cette hausse des taux qui domine au niveau du CAC, également au niveau de Wall Street qui vient d'ouvrir. Il faut rappeler quand même que le 10 ans français atteint désormais les 1,40%. C'est un plus haut depuis l'été 2014. Oui, 1,42 en ce moment pour ce 10 ans français. Le 10 ans allemand vient flirter là avec le 1%. On est à 0,97. Et puis les taux américains aussi qui montent après les propos hier soir de Jérôme Powell. Oui. Ça a fait flancher Wall Street en deuxième partie de séance et Wall Street qui ouvre, vous le disiez, à nouveau en baisse finalement. Le Nasdaq à l'instant moins 0,1, le S&P moins 0,42%. Il y a une forte corrélation de plus en plus ou pas d'ailleurs entre l'évolution des taux et celle des indices boursiers, Dorian ? Oui, alors c'est le prétexte, c'était habituel, c'est-à-dire que quand ça n'est pas les sombres craintes, je dirais, autour de la guerre en Ukraine qui stimulent la baisse des marchés, c'est la hausse des taux. Donc au niveau du T-Note, donc le 10 ans américain, on est là aussi sur un plus haut depuis janvier 2018 à 2,93, stimulé par les propos de Powell. La prochaine réunion de la Fed, d'ailleurs, donc aura lieu les 3 et 4 mai. On s'attend bien sûr à une hausse de 50 points de base. Et au-delà de Powell, il y a également le James Bullard, un autre banquier central américain, qui lui table carrément sur un taux directeur à 3,50% d'ici la fin de l'année, donc ce serait 6 hausses consécutives de 50 points de base. Et dès qu'on a eu cette déclaration-là, on a vu bien sûr la plupart des grands indices occidentaux baisser assez fortement. Dorian Abadi pour meilleur taux placement. Merci beaucoup Dorian de nous avoir accompagnés. Merci. Le CAC 40 donc après quelques instants de cotation à Wall Street.